Sylvie Vartan, qui sera à l'Olympia à partir du 15 octobre, et rencontre une nouvelle fois, et si longtemps, avec Brigitte. Ça vous fait plaisir, hein? Là, ça pas... me fait plaisir de te revoir, Brigitte. C'est vraiment mon plus beau cadeau d'anniversaire. Hein. Il y a combien de temps que vous n'étiez pas rencontrés toutes les deux? Ça fait un moment. Ça fait très longtemps. Oh, on va pas te dire combien de temps. Ça fait longtemps, c'est vrai, parce que moi j'attendais mon fils. Oh non, tu l'avais déjà. À Méribel. Non, non, tu te souviens pas. Tu penses, toi, à Rome. Il est né en quelle année, ton fils? 66. C'était en 65, en fait. Mais on s'est revus depuis, hein. Voilà. À Rome. On s'est revus un petit peu, mais pas souvent. Mais par contre, dans le livre, Sylvie est témoin d'une scène extraordinaire d'un jeu qui s'appelle Les Ambassadeurs. Oui, alors... Mais ça, c'était à Méribel. Oui. J'aimerais bien que vous nous racontiez en 2 mots, puisque vous étiez là, Sylvie, à Méribel. Ah oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'était que le jeu Les Ambassadeurs? Racontez-moi, Brigitte. Sylvie, raconte-toi. Sylvie raconte. Alors, qui raconte? Mais tout le monde sait ce que c'est que le jeu des ambassadeurs. Il suffit de deviner une phrase. Une scène. C'est ça. Il y a 2 parties adverses, 2 clans. Ouais. Et alors, on doit mimer à son propre clan un petit papier que l'on a tiré dans le clan adverse et qui vous fait mimer soit un film, soit, je ne sais plus ce que c'était, un film certainement. Et là, donc je vois ce que vous voulez dire. Le président Giscard d'Estaing, c'est bien ça dont vous parlez, ma chère Brigitte. Était là, vous étiez là, Sylvie. Oui. Alors allez-y, qui prend ses responsabilités? Allez, Brigitte. Le président Giscard d'Estaing, qui n'était pas le président Giscard d'Estaing, est venu ce soir-là. Et puis on jouait aux ambassadeurs, donc il fallait faire des conneries pour montrer aux autres ce qu'on voulait montrer, faire mimer, voilà. Bon. Donc il avait tiré un papier sur lequel il y avait écrit... Il avait tiré un papier, mais nous on ne le savait pas, sur lequel il y avait marqué les sorcières de Salem. Bon. Et donc tu te souviens? Oui, ça y est, les sorcières de Salem. Alors il est parti dans la cuisine où il y avait Madame René, ma bonne, qui était en train de passer la serpillière. Il a pris la serpillière, le balai. Il est arrivé avec la serpillière sur la tête et le balai entre les jambes en faisant ouh. Et alors on s'est dit, bon ça doit être que les sorcières de Salem, on a gagné. Dites-moi Brigitte, pourquoi vous ne l'avez pas dit tout à l'heure quand il était là? Parce que j'ai peur qu'il me fasse interdire le livre. Ah oui, non, mais attendez. Et, entre nous, quand on voit ce que vous dites dans le livre, moi je serais à la place de Grasset, votre éditeur, je commencerais à être inquiet parce que vous dites beaucoup de choses. Mais de cela, on reparlera tout à l'heure. Grasset est formidable parce qu'il a pris le risque. Oui, c'est vrai. Bon, il a pris le risque d'avoir des problèmes. Avec moi, c'est toujours la même chose. Vous l'avez pris aussi avec cette soirée. Oui. Vous n'étiez pas sûr que je viendrais. Et on n'est jamais sûr avec moi de ce qui va se passer. Alors ça peut être ou formidable ou l'horreur. Ou l'horreur, mais là c'est formidable. Pourquoi vous avez tenu absolument à ce que Sylvie soit là ce soir, Brigitte? Sylvie, parce que je trouve qu'elle est le témoin d'une époque extraordinaire, parce que maintenant les gens sont laissés aller, mal habillés, n'ont plus aucune élégance, n'ont plus aucune répartie, elle est une femme belle, qui a du talent et qui est toujours là, malgré le temps. Faut bien le dire, elle est presque de ma génération, elle était un peu plus jeune, mais toujours élégante, toujours somptueuse, toujours belle. Oh là là. Et non, mais moi c'est très important. Moi j'ai un sens de l'esthétisme et de la dignité qui est très important. Et Sylvie représente ça pour moi. Et si vous voulez, ensemble, nous irons l'applaudir à l'Olympia du 15 octobre jusqu'au 3 novembre. La transition est toute trouvée, naturelle, comme Brigitte, puisque nous allons évoquer la carrière en chanson de Brigitte Bardot avec ces quelques notes.